Je m'appelle Katia Lafitte, je suis architecte, scénographe et sculpteur. Je travaille la terre essentiellement depuis de très nombreuses années maintenant et surtout des petits paysages imaginaires, des architectures de rêve que je construis à partir de mon imaginaire. Dans cette exposition, je présente 8 petites sculptures qui sont des petites architectures en terre cuite que j'ai réalisées dans mon atelier à partir d'images, de rêves, de textes que j'ai pu lire, de sentiments que je voulais exprimer, qui sont des œuvres un peu intimes. Lorsque j'ai travaillé le Guetteur, qui est cette grande construction blanche, j'ai travaillé sur les villes invisibles d'Italo Calvino et j'ai imaginé une grande maison une maison sur des grandes jambes qui se promenait comme ça, qui déambulait sur des grands paysages. Les tours de Babel, la tour de Babel 1 ou 2. Pour celle-ci, j'étais plus touchée par ces lieux sur lesquels les Jaïns en Inde accueillent leurs morts. C'est un petit peu cette construction énigmatique en haut dans laquelle se trouvent les âmes des gens qui sont partis. La tour d'échelle, j'ai été interpellée par le terme utilisé, qui est un terme médiéval, qui donnait l'indication de l'espace indispensable entre deux maisons pour éviter que le feu ne se propage de l'une à l'autre. Et j'ai trouvé que ce mot était très beau et ça m'a inspiré cette tour aussi sentinelle qui protège. Outre ces petites sculptures, j'ai aussi conçu pour cette exposition 2 grandes installations, qui sont 2 grandes tours que j'ai appelées les 3 sœurs et la maison dans les nuages, qui pour moi donnent une idée de mouvement. Les 3 sœurs sont 3 maisons qui dansent, 3 maisons qui dansent et qui grandissent. Je travaille beaucoup la verticalité, pour moi c'est très important. Ces maisons sont droites, elles ont une forme. Elles sont structurées, en même temps elles doivent vous permettre de rêver. Elles sont protégées, elles ont toutes un petit chapeau, une petite maison avec un toit qui est un abri. Donc c'est un peu le jeu de la relation entre une maison protection et ces grandes constructions qui sont assez inhumaines et peu habitables. Je m'appelle Tu Zhenjun, je viens de la Chine et je vis en France depuis plus de 20 ans. Et je travaille actuellement entre le Shanghai et Paris. Je suis présenté une série de travaux de photographe Babel World. C'est un projet assez récent. Il n'y en a que 2 ans que j'ai lancé ce projet. Ce sujet de Babel, c'est centré sur le monde de l'Internet, car je me observé que l'Internet, c'est un langage sans frontières. C'est le langage numérique et sans frontières. C'est un pays, je me considère comme un pays, le pays extrêmement puissant. Et la série de travail de la Babel World, c'est tout les phénomènes de l'actuel, on vit, on sent, et j'ai mis une artistique pour remonter une création. La série de la photographe Babel World, ça pourrait arriver terminé, mais le sujet sur la globalisation, c'est un sujet toujours m'intéresse et je concentrerai travailler ce sujet pour le prochain projet. Ça peut arriver l'installation interactive, aux photographes, aux peintures, aux dessins. Car je me sens que surtout Internet, et c'est une technologie entre notre vie quotidienne et surtout la globalisation est un phénomène très très important pour notre vie et notre société aujourd'hui. La série de la photographe Babel World, chaque photo, il y a un titre qui vient de notre société. Ce n'est pas un titre qui était par hasard au rare, c'est le titre de partie de notre vie, notre société. Par exemple, l'accident, l'inondation ou le vent, c'est un titre vraiment
on l'a entendu, on sent tous les jours, dans la radio, dans la télévision, dans la nouvelle de l'Internet. Et c'est une petite partie de notre vie. Et moi, je juste montre toutes ces images viennent de l'Internet, et c'est nous qui l'a fait, ou c'est notre société qui l'a fait, ou c'est actuellement la nature qui l'a fait. Et c'est vraiment présent d'aujourd'hui, on vit aujourd'hui. Je m'appelle Roman Eremchenko, j'ai 23 ans, je suis d'origine russe, actuellement je suis étudiant. J'étais aux Beaux-Arts de Biarritz pendant 3 années, j'étais diplômé là-bas et là je suis actuellement aux Arts décoratifs en 4e année. Je suis un artiste-chercheur dans les arts et sciences et je travaille sur la formation et croissance des systèmes. Notamment, je développe les algorithmes au niveau de la programmation pour générer des images et notamment du son. Je m'intéresse à travailler sur les algorithmes dans n'importe quel langage, non seulement les langages de programmation, mais aussi le langage de dessin, les langages de peinture, les langages de la vidéo, enfin tous les langages possibles en fait. Le travail que je présente dans l'exposition, c'est une séquence vidéo qui est synthétisée par un algorithme, donc par un ordinateur. Il s'agit de générer des matières de vidéo, des matières de poils en l'occurrence, qui poussent des tours. Donc il y a un algorithme qui va travailler, qui va utiliser les données brutes des pixels qui se retrouvent dans des images qui ont été montées préalablement, ce sont des images de tours, et qui va générer un système de croissance de poils et qui va créer différents types de matières en reprenant les couleurs, les mouvements, enfin tous les paramètres possibles de croissance des poils qui sont calibrés sur les images qu'on voit derrière. J'ai travaillé après sur les ambiances sonores pour avoir en fait une distance entre les images qui sont totalement synthétiques et puis du son qui est des enregistrements réels, en fait des ambiances sonores dans les villes, comme si on passait des différents étages dans les mégatours et qu'il y avait des différentes ambiances qui ont été mises en place en fait. Travailler sur un projet qui est encadré dans un lieu particulier, ça met en place en fait certaines conditions auxquelles je n'étais pas confronté avant puisque je faisais des projets personnels qui sont très souvent même pas les projets de l'école, donc c'est vraiment un libre cours à tout ce qui se passe et il y a certaines conditions qui obligent notamment la façon dont ça va être projeté, comment est-ce que ça va être vu, dans quel contexte c'est, il faut que ce soit cohérent avec tout le reste, donc ça permet de moduler le projet avec d'autres enjeux que juste de la recherche pure et puis quelque chose qui est en cours libre.